Pour faire votre bracelet Wiviloops serpent, il vous faudra une machine Wiviloops, deux cordes de couleurs différentes, en l'occurrence une rouge, une bleue sur ce tuto, une attache, une pince coupante qui coupe bien ou un ciseau qui coupe bien, et un briquet. Pour commencer, nous allons raccorder les deux cordes. Donc vous prenez l'extrémité de chacune des cordes, une rouge, une bleue, vous les posez côte à côte, puis avec un briquet, vous allez allumer légèrement l'extrémité de la corde. Donc un peu la bleue, un peu la rouge. Vous allez voir les cordes vont commencer à fondre légèrement. Quand vous voyez qu'elles commencent à fondre, vous les mettez en contact. Vous appuyez 3-4 secondes, puis vous allez venir écraser avec vos doigts les bavures de telle manière à les écraser. Nous allons pouvoir commencer le bracelet. Pour ceci, prenez l'extrémité de chaque corde, une bleue, une rouge, que vous allez passer dans la tache où il y a les picots pour la fermeture, du haut vers le bas. Vous tirez, vous allez former une boucle, et vous allez faire rentrer l'attache dans la boucle. Et vous serrez. La soudure, vous allez tirer donc sur un fil plus que l'autre, donc soit sur le bleu, soit sur le rouge, de telle manière à faire passer la soudure à travers l'attache. De toute façon, après, c'est pas grave. Sur le tressage, ça va recouvrir les deux fils du milieu, donc on verra plus la soudure. Voilà, l'attache du bas est positionnée. Vous serrez la corde entre vos doigts, de telle manière à ne pas la faire vriller. Puis vous allez rentrer dans l'attache du haut, donc du bas vers le haut. Vous remontez, vous mettez le bracelet à la longueur souhaitée. Donc ce que vous pouvez faire pour être sûr avant de commencer votre bracelet, si vous n'êtes pas trompé, c'est de refermer le bracelet, donc en conditions réelles, comme s'il était sur votre poignet. Vous voyez, et vous regardez si les attaches sont bien mises. C'est bon, vous vérifiez, vous passez votre poignet à travers, comme ça vous pouvez voir la mesure. Comptez quand même rajouter minimum 1 cm, 1 cm et demi sur ce type de bracelet parce qu'il va grossir avec le tressage. Ensuite, vous le positionnez donc sur votre machine. A l'aide d'un ruban adhésif, vous allez venir faire maintenir l'attache. On vous conseille de déborder quand vous avez la machine Wiviloops, de déborder sur la table. Comme ça évitera que la machine tourne un peu trop à gauche ou à droite. Ce qui est assez embêtant quand on tisse les bracelets. Donc vous bloquez bien le tout. À nouveau, vous allez vérifier le tressage n'a pas bougé, donc vous allez bien serrer la corde de gauche, la corde de droite, histoire de dire que toutes les cordes soient tendues pareil. Et là, nous allons pouvoir commencer notre tressage. Pour obtenir ceci, donc une corde bleue à gauche, une corde bleue au milieu, une corde rouge au milieu, puis une corde rouge à droite. Nous allons pouvoir commencer le maillage. Pour ceci, vous prenez la corde rouge, vous allez faire une boucle et passer au-dessus des deux fils du milieu. Vous pincez, puis avec la corde bleue, vous allez passer autour de la corde rouge, donc vous allez passer au-dessus, pour passer en dessous des deux fils du milieu et remonter dans la boucle du bas vers le haut. Vous serrez. Donc quand vous serrez sur une machine Wiviloops, tenez bien les deux fils du milieu et vous tirez un coup sur la corde rouge, un coup sur la corde bleue, tout en maintenant les deux fils du milieu. Donc là, le bracelet est serré. Nous allons pouvoir commencer le maillage. Donc le maillage consiste à ce que vous preniez un coup le fil rouge, donc là vous allez voir, nous prenons le fil rouge, vous le positionnez au-dessus, donc vous allez retourner sur la droite, puis vous allez passer en dessous, vous faites le tour, dans le sens des aiguilles d'une montre, et vous revenez. Donc vous devez obtenir ceci avec le fil rouge. Donc vous voyez, on a fait un aller sur la droite, on est passé en dessous, on est revenu sur la gauche, et on est retourné sur la droite. Ensuite vous allez prendre le fil bleu, donc vous allez venir le positionner là, juste en dessous du fil rouge. Vous voyez, juste en dessous du bas du fil rouge. Ensuite, avec le fil bleu, vous allez revenir sur la gauche. Donc pareil, vous avez fait en fin de compte une boucle. Donc là, le plus délicat, on va dire que c'est pour le début. Après, vous verrez, ça va être beaucoup plus simple. Donc une fois que le fil bleu est revenu, vous allez prendre le fil rouge et vous allez venir donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous allez passer par le bas, en dessous des deux fils du milieu, puis vous allez remonter, vous allez faire le tour. À chaque fois, vous allez faire un tour complet. Vous serrez, tout en serrant, vous tenez les deux cordes du milieu,
et vous poussez votre nœud le plus possible vers l'attache. On a fait une fois le bleu, fait une fois le rouge, on va faire une fois le bleu. Donc pareil, vous allez passer le fil bleu juste en dessous du fil rouge, puis vous allez revenir. Vous poussez le nœud et vous serrez la corde. Donc serrez uniformément, hein, la corde bleue comme la corde rouge, sinon votre bracelet sera tordu. Vous allez prendre la corde rouge, vous allez venir la positionner donc en dessous, juste en dessous du fil bleu, puis vous allez revenir le mettre dans sa position initiale. Pareil avec le fil bleu, vous allez rentrer en dessous du fil rouge, en passant par derrière les deux fils du centre, puis vous allez remonter à sa position initiale. Donc vous voyez, c'est vraiment un maillage qui est très très simple. Le plus délicat, ça sera au niveau du serrage, où il faudra serrer uniformément. Le fil rouge, vous passez en dessous, et vous remontez. On va refaire le même avec le fil bleu qui passe en dessous des deux cordes du milieu, qui va venir bloquer le fil rouge, et qui va revenir à sa position de base. Le fil rouge, qui va passer en bas du fil bleu, et qui revient à sa position initiale. Et vous faites ceci jusqu'à la fin de votre bracelet. Donc vous êtes arrivé à la fin de votre bracelet, il va falloir maintenant le terminer. Pour ceci, vous allez prendre la corde rouge, hein, à condition que la corde rouge soit bien entre deux bleus. Si c'est la corde rouge la dernière, vous allez faire le même avec la bleue. Donc là, vous prenez la corde rouge, vous effectuez une boucle, vous passez au-dessus des deux fils du milieu, puis vous allez mettre le fil à droite, enfin à gauche. Vous allez prendre le fil bleu, vous allez passer au-dessus du fil rouge, puis passer en dessous des deux fils du milieu pour rentrer dans la boucle, donc dans la boucle rouge du bas vers le haut. Et vous serrez. Vous serrez de telle manière à ce que le nœud que vous venez de faire bloque bien le maillage du bracelet et qu'il soit contre l'attache. Vous serrez fort. Ensuite, nous allons devoir le coller. Pour ceci, vous prenez une pince ou un ciseau qui coupe bien. Vous allez laisser 4-5 mm et vous coupez. Puis avec votre briquet, vous allez venir chauffer légèrement l'extrémité. Et quand ça commence à faire une petite bulle, vous l'écrasez avec votre briquet pour faire un plat, pour le bloquer. Et vous faites le même de l'autre côté. Mais laissez bien 5 mm parce que sinon votre plat sera trop petit et votre bracelet va se démonter. Avec votre briquet, vous allez chauffer l'extrémité. Et quand la corde a chauffé, vous faites votre plat. Si votre plat ne va pas jusqu'en bas, n'hésitez pas à chauffer un coup. Voilà. Votre bracelet serpent est maintenant terminé. Cliquez sur la machine Wiviloops pour voir tous nos tutos.